les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie, à parler de je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui. Toi Vladimir Ilitch, t'as raison, tu rigoles. Toi qui as voyagé dans un wagon plombé, quand tu vois le Saint-Père, ton cousin de Pologne, bénir tous ses fidèles dans son auto blindé, qu'un flic arrête les sirènes et que s'en aillent les hommes en blanc. Pour moi c'est mort, tout mon corps saigne, mais reste-t-il un survivant? Ah bon Dieu, si l'on était deux. Ah bon Dieu, si l'on était deux. Pour t'aimer, pour te servir, on ne serait pas trop de deux. Ah bon Dieu, si l'on était deux. Bonjour, bienvenue dans ce vlog, aujourd'hui avec un sujet, Michel Sardou, Médine et l'islamo-gauchisme. Si vous voulez en venir directement au sujet, je vous laisse là le timecode qui va s'afficher. Vous pourrez aller directement au sujet parce que là on va avant ça donner quelques nouvelles de la chaîne parce que vous êtes dans un vlog et un vlog, ouais, ça sert à ça. Beaucoup de nouvelles, à commencer donc par la chaîne à proprement parler. Le dernier épisode est sorti sur le temps. Donc le dernier épisode d'In Principio sur le temps, c'est un épisode, je dirais presque plus, contemplatif, méditatif, j'oserais presque dire que d'autres. À savoir que, je donne quand même mon avis, mais c'est plus une réflexion. Étant entendu que la façon d'appréhender le temps, l'éternité, concrètement, en gros j'en viens là, est assez impalpable en fait. C'est pour ça en fait que je parle un peu de science quand même, mais j'y parle aussi pas mal d'art. Voilà, comment l'art a envisagé la vie éternelle, l'éternité, les grandes périodes, etc. Voilà, donc je vous laisse le lien là dans la description et dans les fiches, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Sur la chaîne à proprement parler, c'est tout ce qui s'est passé. Voilà, j'ai pas fait d'épisode pop culture. Et il y en aura un prochain qui va bientôt arriver. Alors, ce mois-ci ou pas, je sais pas, mais il y en aura un suivant. L'actualité était en revanche sur la chaîne Théotemple. Je rappelle, Théotemple, c'est la chaîne théologie des églises de Mantes-la-Jolie, Cergy, Saint-Germain et Dreux. Un épisode sur l'anthropologie biblique est sorti, je l'ai enregistré, c'est le fruit d'une relecture collective, et il est disponible. Donc je vous laisse ça dans les fiches et en description. Et un autre lien aussi, c'est que je l'avais annoncé dans le dernier vlog, on a enregistré avec David la vidéo donc, qui porte sur rédaction et transmission de l'Ancien Testament. C'est condensé en 1 heure, à peu près 51 minutes d'interview. Alors on se connaissait depuis un moment, je vais dire par message Facebook interposé, j'avais mis des commentaires aussi sur sa chaîne, et il est de la communauté de Saint-Germain, donc qui fait partie de Vous êtes le Temple, mais on ne s'était jamais rencontrés, donc c'est un vrai plaisir de faire cet entretien. Voilà, du coup, j'ai son livre, maintenant, Les Scribes d'Israël. Je vous laisse le lien vers si vous êtes intéressé. Vraiment, j'en suis à peu près au tiers. Je vous recommande cette lecture. N'ayez pas peur, même si, à titre personnel, je ne dis pas que je souscris à tout, mais c'est un état des lieux vraiment très bien fait sur la recherche. En termes de transmission, rédaction de la Bible, c'est très bien fait et vous allez apprendre des choses avec ça. Voilà, je vous le recommande vraiment. Pour ce qui concerne la vidéo avec David, tout simplement vous la retrouvez sur la chaîne Théotemple. N'hésitez pas à vous y abonner aussi, vraiment il y a beaucoup de choses qui vont venir enrichir le contenu petit à petit, dont bientôt une vidéo sur la Christologie, voilà, faite par Gonzalo. Donc la vidéo de David sur la chaîne Théotemple, vous trouvez ça dans les fiches, dans la description.
Il faut un peu parler quand même de Qumran, donc le projet de documentaire. Le teaser est sorti, il est sorti le 1er mars, et à l'heure où je vous parle, donc la vidéo, enfin le projet est en pré-production. Je commence un peu à avoir le matériel dont j'ai besoin, etc. Alors vous en saurez plus dans quelques temps. Je devrais pouvoir m'en tirer sans location de matériel. J'ai déjà beaucoup de trucs. C'est l'avantage d'être professionnel dans le domaine, c'est que voilà, tout ce qui est appareil, je l'ai, j'ai aussi pas mal de sets d'éclairage. Voilà, là, donc, dont du matériel, bon, entre autres que vous voyez derrière moi. Voilà, donc c'est là tout simplement parce que je viens de finir de tourner une vidéo donc pour la chaîne Vous êtes le Temple, sur une étude biblique, sur une série d'ailleurs, une nouvelle série sur les liens entre la citoyenneté des cieux et la citoyenneté par rapport à l'État. Donc, quid de notre lien par rapport aux autorités? Un sujet qui revient assez souvent. Je vous laisse dans la description là, et dans les fiches la vidéo, il y en a une déjà de sortie, la première vidéo de Gonzalo. On en vient au sujet du jour. Michel Sardou, Médine et l'islamo-gauchisme. En fait, je fais cette vidéo parce que, alors c'était en fin de semaine dernière, je suis tombé sur BFM TV, sur une interview de Clémentine Autain. Je crois qu'elle s'appelle, donc une dame... alors, elle est France Insoumise ou sympathisante France Insoumise, mais bref, ça parlait d'islamo-gauchisme. Enfin, à un moment, la personne qui interview lui pose la question de l'islamo-gauchisme. Alors, pour la définition même de l'islamo-gauchisme, bon, comme je suis assez flemmard et que j'aime pas faire ce qui a déjà été fait, en fait, il se trouve qu'on parlait de David Vincent, on va en reparler, il a fait une vidéo dessus. Donc vraiment, je vous la conseille, allez la voir. Hein, Mais bref, dans cette vidéo, en fait, où il était un peu reproché quand même à Clémentine Autain une certaine complaisance vis-à-vis d'une certaine forme d'islam et d'association qui du moins ne dénonçait pas une forme très rigoriste de l'islam, Clémentine Autain a pris une comparaison que j'ai trouvée fallacieuse. Notamment, on a parlé de sa sympathie pour le chanteur Médine, qui a fait une chanson où Médine donc, parle de crucifier les laïcards comme à Golgotha. Et Madame Autain, je vous laisserai, si je la trouve quelque part, l'interview dans la description et ou dans les fiches. Je ne sais plus où j'en suis au niveau des fiches, on ne peut pas en mettre plus de 5, je crois. Donc c'est peut-être booké, mais en tout cas, vous retrouverez l'interview complète. Donc je ne vais pas complètement paraphraser, juste l'instant où elle dit « Oui, mais quand Médine dit crucifier les laïcards comme à Golgotha », il y a bien Michel Sardou qui a dit « Je veux violer des femmes ». Et là, j'ai un peu bondi quand même parce que la comparaison est, je trouve, totalement fallacieuse. Ce qui m'a fait réagir aussi, c'est que il se trouve que, alors, sans me jeter des fleurs, il n'y a pas à jeter des fleurs, mais il se trouve que je connais très très bien le répertoire de Michel Sardou. Je pense même connaître par cœur à peu près toutes ses chansons. Voilà, je suis ce qu'on appelle un fan hardcore de Michel Sardou. Voilà, du coup, j'ai un peu tiqué quand même quand il y a eu cette comparaison. Alors, il y a une première chose, c'est l'explication que l'artiste lui-même donne de son œuvre. Alors, la chanson à laquelle fait référence Clémentine Autain, il se trouve que c'est une chanson qui s'appelle « Les villes de solitude », qui est sortie sur l'album de 1973. Album nommé La maladie d'amour. Alors je dis album nommé parce qu'il se trouve que jusqu'en 1997, Sardou ne donnait aucun titre à ses albums. Du coup, on les nommait par le grand succès qui était issu de l'album, et le 45 tours qui a eu le plus de succès issu de cet album, c'est La maladie d'amour, tout simplement. Voilà, donc Sardou a fait cette chanson Les villes de solitude en 73, et Clémentine Autain a comparé les deux. Je trouve que la comparaison ne tient pas, comme je disais. Et comme je disais aussi, il ne faut pas que je perde le fil, comme je disais aussi, Sardou s'est lui-même expliqué sur cette chanson des villes de solitude, comme sur d'autres chansons polémiques, je pense au Ricain, J'habite en France, la chanson Je suis pour aussi, Le temps des colonies. Voilà, il s'est fréquemment expliqué là-dessus, mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est pas les explications de Sardou, ni les explications de Médine, c'est est-ce que uniquement sur la chanson, on peut comprendre qu'il ne s'agit pas d'une invitation à violer des femmes dans la chanson de Sardou, et
est-ce qu'on peut comprendre qu'il ne s'agit pas d'une invitation à crucifier les laïcars dans la chanson de Médine? Je veux dire, sans s'en tenir à l'explication, parce que après c'est un peu facile de faire de la rétro-justification quand on voit que les gens prennent mal une chanson, de dire bah non, finalement c'était une métaphore, c'était ceci, cela. On va commencer alors par la chanson de Sardou. En fait, c'est une chanson à la première personne. Voilà. Donc, entièrement à la première personne. La personne dit « je fais ceci, je fais cela ». Et elle dit, à un moment, il dit donc « j'ai envie, effectivement, j'ai envie de violer des femmes, de les forcer à m'admirer ». C'est toujours sur le jeu, le jeu, le jeu. Du coup, vraiment, à moins de prêter une intention à Sardou de déclarer, parce que Sardou avait déjà eu, donc on est en 73, il avait déjà eu en 70, l'explosion avec les balles populaires, les ricains, enfin les ricains c'était en 67 même, mais il y avait son premier album avec les balles populaires, J'habite en France et Mourir de plaisir. Donc il était déjà très très connu en 73. Donc à moins de dire que Sardou va déclarer à tout le monde qu'il a envie d'enfreindre la loi, je pense qu'on est obligé de voir qu'il s'agit d'un rôle, ce qu'il a confirmé plus tard. Mais comme je disais, je m'en tiens à ce qu'on peut déduire de la chanson. Or, à la fin de la chanson, déjà, comme je dis, premier argument, il y a cette chanson qui est uniquement à la première personne et très crue, du coup, à moins de penser que Sardou dévoile à tout le monde qu'il est un criminel sexuel en puissance, on ne peut en déduire que, qu'il s'agit d'un rôle qui joue le rôle, comme il dit, d'une pauvre personne prise dans sa ville de solitude et qui a des fantasmes malsains. Une clé, c'est la fin de la chanson, où il dit « c'est vrai que je ne casse rien ». Voilà, la chanson se finit là-dessus, il faut toujours écouter toutes les paroles et ne pas extraire juste un bout de parole. Maintenant, la chanson de Médine. Alors, désolé, là, j'ai besoin... Autant les chansons de Sardou, je peux toutes vous les citer de tête, autant Médine, c'est beaucoup plus dur. Alors, déjà, bon, il y a beaucoup de couplets. Tac, tac, tac. Et il dit à un moment, donc, voilà, porte le voile, t'es dans de beaux draps. Ça, c'est assez drôle. Porte le voile, t'es dans de beaux draps. Crucifions les laïcars comme à Golgotha. Alors, attention, là, à ce moment-là, je suis obligé de prendre une précaution rhétorique, une précaution sémantique, pardon. À titre personnel, je dis bien à titre personnel, je ne pense pas que Médine fasse un appel littéral à crucifier les laïcars comme à Golgotha. Soyons clairs. Je veux juste relever une différence dans la forme par rapport à la chanson de Sardou, qui était l'objet de la comparaison de Clémentine Autain. C'est que Sardou parle de quelque chose à la première personne, et du début à la fin, et en se terminant par « c'est vrai que je ne casse rien », j'insiste, il est évident, je pense, vu la forme de la chanson, que c'est un rôle. Là, la tonalité est différente. C'est pas « je crucifie les laïcars », c'est pas « j'ai envie de crucifier les laïcars », etc. Là, c'est « crucifions les laïcars comme à Golgotha ». Donc, dans la forme, attention, je ne dis pas que c'est l'intention première de l'artiste Médine, mais dans la forme, c'est un appel à faire quelque chose. Crucifions, c'est un pluriel. À moins que ce soit un pluriel de majesté comme Elohim en hébreu, mais je ne crois pas. Je ne crois pas, voilà. Donc, il y a quand même une différence. Du coup, la comparaison faite par Clémentine Autain ne lui va pas bien Autain. Non, c'est... Pardon. Du coup, la comparaison faite par Clémentine Autain me semble vraiment fallacieuse à ce niveau-là. On ne peut pas comparer une chanson à la première personne, uniquement à la première personne avec un rôle clairement de A à Z, avec quelque chose qui est au pluriel, qui est quelque chose qui semble haranguer les foules, je dis bien haranguer les foules dans l'effet produit. J'insiste encore une fois, c'est un peu lourd la troisième fois, mais je suis obligé de prendre vraiment des précautions oratoires. J'insiste pour dire que je ne pense pas que c'est vraiment l'intention de Médine, mais sous la forme, ça ressemble. Crucifions les laïcars comme à Golgotha, voilà, crucifions, allons crucifier. C'est pas du tout pareil, voilà. Il y a une autre différence, et là, elle est vraiment majeure, c'est que la chanson de Sardou reste très
vague. Les villes de solitude, alors, bon, dans le contexte, quand même, on comprend avec l'évocation que la personne ne casse rien, mais donc qu'il y a parfois des casses, on comprend que c'est les premiers problèmes, on va dire, des banlieues, et voilà, qu'on trouvait dans les années 60, 70. Mais il n'y a pas de nom dans la chanson. Ça reste très décontextualisé à ce niveau-là. Médine, alors désolé, je reprends encore parce que voilà. Médine, il y a quand même des noms. Il finit par, voilà, annoncez-vous ou disparaissez de votre chère valeur, Nadine Morano, Jean-François Copé, Pierre Cassan et tous les autres, etc. Il y a quand même, alors, même bon, on voit plus violent, mais c'est quand même ce qu'on appelle de l'attaque ad hominem. C'est-à-dire que là, il cite des noms, donc il ancre la chanson dans quelque chose de réel, contrairement à ce qu'a fait Michel Sardou. Et voilà, donc c'est encore une différence. Et contrairement à ce que font d'autres artistes, parce que Clémentine Autain, alors sans citer d'autres artistes, mais a dit, oui, dans ce cas-là, si on condamne Médine, mais on pourrait condamner toute la chanson française d'une certaine époque. Non, là encore, pour prendre un autre exemple qui a vraiment fait polémique quand elle est sortie, la chanson Hécatombe de Georges Brassens. Hécatombe, où à un moment il est dit, donc littéralement, je crois moi je les biche, donc en argot, c'est-à-dire je les aime, moi je les biche sous la forme de Maccabée, en parlant de gendarmes. Mais alors la chanson est très comique à un moment, donc avec les femmes qui chassent, qui essaient de chasser les gendarmes sur le marché de Brive-la-Gaillarde, à coups de poitrine, voilà. Donc le ton même de la chanson dit, il y a beaucoup de signaux qui disent, attention, c'est une chanson comique, limite paillarde, voilà. Bon, après, avec le génie de Brassens pour développer, c'est une bonne chanson, hein, je trouve. Bon, un peu polémique, hein, mais à un moment, c'est vrai qu'il dit je les biche sous la forme de Maccabée, en parlant des gendarmes. Mais déjà, c'est moi, et il n'y a pas de nom. Je veux dire, Brassens ne cite pas le nom du préfet, ne cite pas le nom d'un homme politique de l'époque qui aurait pris la défense des gendarmes par rapport aux commerçants dans les échauffourées, ou je sais pas quoi, contrairement à Médine, qui lui cite des noms. Alors, c'est pas pour prendre la défense des gens qui, voilà, là il cite Nadine Morano, Jean-François Copé, Pierre Cassan. Bon, si Jean-François Copé encore, bon, je pense qu'il a eu mauvaise presse, pour de mauvaises raisons à une époque, mais bon, Nadine Morano et Pierre Cassan, c'est pas du tout ma cam, hein, comme on dit. Mais là n'est pas la question. Médine, il cite des gens, alors que Brassens ne cite pas. Sardou ne cite pas. Voilà. Donc il y a quand même une différence. Voilà, je souhaitais simplement, enfin de manière un peu informelle et au cours d'un vlog, et j'avais pas d'idée de sujet, donc ça m'a dépanné. Voilà, revenir un peu là-dessus. Voilà, c'était l'occasion de revenir sur cette controverse. Bon, alors, controverse, je sais même pas si ça fait une controverse. J'ai juste remarqué ça parce que, évidemment, en tant que fan de Michel Sardou, je relève un peu dès qu'il y a des comparaisons faites à son sujet, qui sont souvent complètement en fausse. Hein. Je pense que c'est un des artistes les plus méconnus, en fait, méconnus. C'est un artiste de variété, hein, c'est clairement de la variété. Je cherche pas à dire que c'est de la grande littérature ou quoi que ce soit, mais il est soit réduit à de la chanson pour Minette Amourette, Maladie d'amour, En chantant, etc. Soit à ces chansons purement polémiques, genre Les villes de solitude, genre Je suis pour, etc. Mais voilà, il y a un répertoire qui est beaucoup plus profond chez Sardou. Peut-être un jour, j'en ferai un... Ce serait le cas, ce serait peut-être l'occasion d'un épisode pop culture, je verrai. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais dire. Mon avis qui n'est que mon avis personnel sur cette question de Médine, Michel Sardou et l'islamo-gauchisme. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous dis à bientôt pour peut-être un autre épisode pop culture ou peut-être le nouvel épisode In Principio. Voilà, à très bientôt, soyez abondamment bénis. Ciao.